Donc, comment garantir la confiance numérique dans vos parcours clients avec Romain Leformal, qui est responsable marketing, solutions digitales, Certinia, du groupe Tessi. Tout à fait. C'est ça, Romain? Eh bien, allons-y, voilà, sous vos applaudissements, exactement. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, Romain Leformal, je suis responsable marketing des solutions digitales et plus particulièrement des solutions de confiance numérique chez Certinia Groupe Tessi. On va commencer par un petit état des lieux très rapide de l'état de la fraude aujourd'hui sur un sujet. On était tous d'accord tout au long de ces tables rondes que vous avez peut-être pu assister lors de cet ID and KYC Forum pour dire qu'aujourd'hui, il y a deux tendances fortes quand on fait un petit peu l'état des lieux. Il y a un côté une multiplication importante des usages digitaux avec malheureusement la crise du Covid qui a véritablement accéléré ces usages avec le fameux QR code, avec cette application Tous Anti-Covid, avec le télétravail, avec la visio et la nécessité pour nous de travailler de plus en plus à distance avec nos clients, avec nos usagers, avec nos patients. Et c'est véritablement venu remettre en perspective la relation d'affaires que vous portez aujourd'hui avec vos clients, vos usagers ou vos patients. D'un autre côté, le digital, oui, mais des nouveaux risques apparaissent, cybermalveillance, tentative de fraude à l'identité, au paiement. Comment lutter, c'est difficile, il faut plutôt s'en prémunir, il faut essayer d'avoir les bonnes armes finalement pour pouvoir tout au long du parcours client, être capable d'identifier correctement mon client, de garantir la contractualisation avec ce client et puis la suite est importante, l'après-contractualisation, la fidélisation et puis la pérennisation de cette relation client avec la capacité de pouvoir conserver avec une force juridique importante les documents et les données qui transitent entre vous et votre client. C'est tout le savoir-faire de Tessi et de sa filiale Certinia, où on se positionne aujourd'hui comme un acteur français qui accompagnons les entreprises et les organisations publiques comme privées dans l'optimisation et la digitalisation des processus documentaires et métiers en alliant des solutions servicielles et technologiques dans une optique d'amélioration de l'expérience client et d'amélioration de la satisfaction client. Et cela au travers de différents dispositifs technologiques et serviciels, je disais. On commence évidemment par l'identité, par l'identification des personnes. On va contractualiser avec cette personne et puis tout au long de la relation avec cette personne, on va être capable de garantir à chaque étape clé que les documents qui transitent, que les données qui transitent, que les informations qui transitent entre nous vont être sécurisées. Et pour cela, on va aller jusqu'au bout en étant capable d'archiver avec une valeur probatoire les documents et les données qui vont circuler entre vous et votre écosystème externe. Commençons par le début, par l'identification à distance. C'est un enjeu clé en 2022. L'entrée en relation, la préadmission patient, c'est des sujets qui sont sans doute clés, surtout quand on fait un petit peu la rétrospective sur les derniers mois des entreprises et des organisations qui ont subi des tentatives de fraude. C'est plus aujourd'hui les entreprises de e-commerce ou les grandes sociétés financières. C'est aujourd'hui des collectivités territoriales, c'est des hôpitaux, c'est des TPE, c'est des acteurs de l'immobilier qui sont directement touchés par des tentatives de fraude à l'identité. Et donc, comment je vais sécuriser l'identification de la personne avec qui je contractualise? Eh bien, au travers de différents dispositifs qui vont aller du KYC, du contrôle de pièces d'identité et du contrôle de pièces justificatifs, factures d'électricité, avis d'imposition, etc., jusqu'à la fourniture de certificats électroniques, de signature ou d'authentification.
les fameuses clés tokens que vous utilisez peut-être pour signer des documents, si vous êtes dans des collectivités territoriales, par exemple, pour signer vos marchés publics. Mais aussi avec un point important et sur lequel on se concentre fortement chez Tessie, c'est la connexion avec France Connect et France Connect Plus. Je rappelle que France Connect, c'est ce hub d'identité dans lequel vous allez pouvoir mobiliser le bon niveau d'identité en fonction de l'usage pour vous connecter. Et vous avez jusqu'à ce soir, par exemple, pour déclarer vos impôts ou encore sur des sites comme Amélie. Je voudrais faire un petit focus sur un sujet dont vous avez sans doute entendu parler, qui est celui du PVID. Je ne vais pas revenir sur le règlement EIDA, sur PVID, tout ça. Je suis sûr que vous êtes tous bien informés de ce sujet. Juste le PVID, hein, le prestataire de vérification d'identité, c'est ce fameux niveau substantiel, ce niveau intermédiaire qui permet, lors d'une entrée en relation, de pouvoir donner des garanties suffisamment fortes sur l'identité de la personne avec qui vous contractualisez à distance. Et cette certification PVID, elle dit trois choses. Elle dit, un, je vais analyser l'authenticité de la pièce d'identité, et j'insiste beaucoup sur l'authenticité. On ne vérifie pas un scan de pièce, on vérifie une vraie pièce d'identité en direct, qui est, vous l'avez vu dans une petite vidéo, directement catchée en vidéo. On va réaliser les contrôles instantanés, extraire la photo d'identité et pouvoir contrôler des choses qu'on ne contrôlerait pas sur un scan de pièces, comme par exemple le côté cartonné de votre carte d'identité ou encore les éléments holographiques comme le petit RF qui apparaît. Deuxième chose, on va réaliser une preuve de vie. On va vérifier qu'au moment où vous contractualisez, ou en tout cas au moment où vous réalisez les actions, vous êtes bien vivant. Alors c'est un peu bête à dire comme ça, mais on va détecter les mouvements micro-faciaux via le sourire, via le clignement des yeux, pour prouver que vous êtes simplement vivant. Et on va comparer votre visage avec la photo qu'on aura extraite de votre pièce d'identité. Et on va faire un face matching. Et ensuite, parce que c'est ce que nous demande le référentiel PVID, on va réaliser des contrôles supplémentaires par des agents humains chez nous, dans des centres Tessie, pour pouvoir aller jusqu'au bout et vérifier que la personne dans la vidéo n'est pas contrainte par un pistolet ou par que sais-je, etc. Donc, c'est ces trois éléments qui constituent aujourd'hui les règles pour pouvoir faire de l'identification à distance de niveau substantiel nécessaire pour, par exemple, de l'entrée en relation bancaire. C'est le parcours que vous ferez sans doute dans quelques mois lorsque vous allez dématérialiser votre carte vitale dans votre smartphone, puisqu'on a la chance et l'honneur d'accompagner le GIE Sésame Vital dans ce projet de dématérialisation de la carte vitale. Et donc, vous allez faire ce parcours de biométrie pour pouvoir inclure votre carte vitale dans votre smartphone. C'est un sujet un projet qui verra le jour sans doute fin 2022, début 2023, le temps que ça se déploie. On a fait cette vérification d'identité, puis on va maintenant contractualiser. Et pour ça, on a la signature électronique. Ça, c'est un sujet que vous connaissez sans doute. Il y a deux façons d'aborder le sujet de la signature électronique. Par l'outil, c'est ce qu'on va commencer, avec cette solution Tessie Sign, qui est un outil disponible à la fois en mode portail et à la fois en mode API, ce qui vous donne l'avantage d'un rapide déploiement de cette solution. Et on va plus loin que la signature électronique, puisqu'à l'intérieur de Tessie Sign, on va être capable de mettre en place des workflows de signature et des workflows d'approbation, une sorte de mini parapheur dans lequel on va demander, avant la signature, de pouvoir valider ou non les documents qui sont soumis en signature. Alors, ça ressemble à quoi? C'est un outil complètement disponible en marque blanche chez vous, avec très peu de paramétrage. Le workflow, j'en ai parlé. Et puis surtout, c'est un outil qui va couvrir les 4 niveaux de signature électronique, simple, avancé avec certificat qualifié et qualifié. À partir du moment où vous avez fait cette vérification d'identité de niveau substantiel, ça c'est ce qu'on a vu pour pouvoir avoir le niveau 3, ou alors au travers d'un certificat électronique de signature de niveau qualifié, je vais y revenir. En tout cas, Tessie Sign vous permet de répondre à ces 4 niveaux de signature électronique.
Aujourd'hui, Tessisan, c'est un outil, par exemple, qui est déployé chez Adecco pour la signature des contrats d'intérim, voilà, par cet acteur. Par l'outil ou par des certificats que vous allez pouvoir mobiliser indépendamment de l'outil technologique. Et là, Certinia by Tessi propose un certain nombre de certificats allant de l'authentification des personnes physiques jusqu'à de l'eurodatage qualifié. Et on va parler plus précisément du dernier point, du 2D Doc. Et là, vous le connaissez très très bien, le 2D Doc. Si vous ouvrez Tous Anti-Covid et que vous allez chercher vos certificats de test PCR, et ben le petit QR code qui apparaît est un QR code généré par Certinia by Tessi. Il faut savoir qu'entre décembre 2021 et janvier 2022, c'est plus de 39 millions de QR codes qui ont été générés par Certinia. Et c'est au travers du système CIDEP, que vous connaissez sans doute, porté par la PHP. Et on est là aussi fiers d'accompagner cet acteur dans le déploiement d'abord de la technologie de DDoC, puis ensuite de la technologie DCC, Digital COVID Certificate, pour répondre à la réglementation européenne. Et donc, on continue, lorsque vous allez faire un test PCR, de générer ces tests et ces petits QR codes. Je disais que ce qui était important, c'était tout au long du parcours client. Il ne faut pas oublier que beaucoup d'organisations se concentrent sur l'entrée en relation parce que le risque le plus fort semble être là. Mais vous continuez d'échanger avec vos clients, avec vos patients, avec vos usagers. Vous vous envoyez des documents, vous leur demandez des documents justificatifs. Certains, même beaucoup d'entre vous font des virements en ligne, par exemple. Vous avez besoin de sécuriser la connexion pour faire ces virements. Vous demandez des changements de RIB sur vos extranets, par exemple. Et tous ces éléments-là doivent être sécurisés à un moment donné. Si ça veut bien passer. Je vais finir sans. Le point important, c'est d'être capable de dire tous ces documents, toutes ces données, toutes ces informations qui transitent entre mon client et moi, à un moment donné, je vais avoir besoin ou pas de les conserver avec une valeur juridique probante. Et pour cela, on va vous mettre à disposition des systèmes d'archivage électronique à valeur probatoire. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est des solutions hébergées chez nous, dans nos infrastructures de confiance, certifiées ISO 27001, certifiées NF 461 sur l'archivage électronique, certifiées HDS, hébergement de données de santé, pour pouvoir vous donner les garanties de conservation légale sur des durées qui peuvent aller très très loin, 10 ans, 50 ans, 80 ans sur certains documents. Pour vous donner un exemple, on accompagne aujourd'hui la MGEN dans cette démarche-là. Tous leurs dossiers patients sont archivés électroniquement dans notre système d'archivage électronique à valeur probatoire. Tous les documents RH de la RATP sont conservés avec une valeur probatoire dans notre système d'archivage électronique. Et ça, c'est important parce que c'est le bout de la chaîne. Si on ne va pas jusque-là, vous avez des documents juridiques qui ont une signature électronique valable, qui ont été horodatés, donc avec une preuve de l'action et de l'événement, et vous laissez ça sur des serveurs, et le risque, il est là. Le risque, il est qu'on vienne récupérer ce document, qu'on vienne récupérer sa donnée. Donc, il faut bien avoir une vue d'ensemble, d'être capable de sécuriser l'ensemble de ces documents qui concernent vos clients, votre organisation, vos collaborateurs ou vos partenaires dans des systèmes d'archivage qui vont donner ces garanties. Je vais quand même essayer d'aller jusqu'au bout de la présentation. Hop. Voilà. Et donc, c'est aussi le métier de Tessi que de vous accompagner en vous mettant à disposition des infrastructures qui respectent les normes que j'ai pu évoquer à l'instant, jusqu'à la partie sécurité, évidemment avec le respect RGPD, avec évidemment les différents
normes et éléments de certification qui concernent ces éléments d'archivage. Et puis je terminerai par dire que notre point différenciant, c'est sans doute de dire que lorsque la technologie ne répond pas à votre attente, eh ben, on est capable de vous accompagner avec nos services, avec nos prestations de délégation. Et si vous souhaitez en savoir plus, ben, je vous invite à venir nous voir sur notre site, sur le forum ID Talk, sur le stand 27.1, où les équipes Certinia et TSI pourront discuter avec vous sur vos projets, sur cette partie confiance numérique. Voilà. Et je prends des questions si vous en avez. Tout est clair, alors c'est bon pour vous? Personne n'a de questions? Eh ben, merci. Merci.